Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées. Si vous voulez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous pouvez trouver mon mail dans la description. Si cette guidance ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas les autres guidances à votre disposition, les mensuels, les hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune, et également les guidances autour de Pluton rétrograde. Vous avez tous les liens vers les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Et de nouveau, je vois toujours quelque chose qui vous raccroche au passé, qui est en lien avec le passé. Alors, il y a deux choses différentes. On peut avoir, pour certains et certaines, quelque chose qui, quelque part, vous empêche un petit peu d'avancer, et qui peut être source, donc quelque chose du passé, qui peut également être source de conflits, voire de rupture dans votre vie. On peut voir également, pour d'autres, une situation ou une personne, quelque chose qui n'a pas un impact très positif sur vous. Donc ça peut être un groupe, ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose qui, là aussi, peut vous conduire à certains comportements qui vous mettent en friction avec d'autres. Cela étant, autour de ça, on a quelque chose qui vient vous surprendre agréablement. Ce qu'on vous dit aussi, ce que l'on voit, c'est que vous avez pu avoir récemment des nouvelles un petit peu décevantes, qui n'étaient pas forcément peut-être ce que vous attendiez réellement. Par exemple, vous avez postulé quelque part et puis on vous a dit, bah écoutez, bon, votre candidature est intéressante, mais voilà, on la garde sous le coude, ce n'est pas pour tout de suite. Il peut y avoir également autour de ça, justement, un revirement favorable. Alors, vous avez vraiment un jeu assez ambigu, parce qu'il y a du très bon, parce qu'on sent qu'en fait, vous êtes tiraillé entre... Enfin, il y a des choses qui vous tirent vers le bas, dont vous n'arrivez peut-être pas à vous défaire, et beaucoup de chances et d'opportunités d'un autre côté qui essaient en fait de vous tirer de l'autre côté. Et vous avez pu d'ailleurs faire des erreurs de parcours, justement en raison d'une forme d'aveuglement ou peut-être de fausses croyances, peu importe. Et c'est pour ça aussi que vous pourriez avoir des situations qui tentent à se répéter, des choses qui se sont déjà produites pour vous, mais on est en quelque sorte vers la voie de la sortie. Et ce qui va être important, je pense, parce que on a quand même, voilà, donc il y a plein de choses ici qui s'assemblent, mais la dernière du paquet, du petit lot, c'est ça, c'est le trèfle. Donc je vous le montre. Alors, j'ai fait pareil avec les béliers, normalement je les montre très rarement, mais vous avez l'association du trèfle, ici, le trèfle à 4 feuilles, qui est vraiment, c'est la chance. C'est les opportunités, c'est tout ce qui vous permet de réaliser aussi vos rêves. Donc, ici en contexte, ce sont vraiment
on va dire, des petits cailloux blancs qui viennent vous aider à résoudre les situations. Il peut y avoir une question financière en attente. Alors, si vous attendez quelque chose, vous l'aurez, d'accord? Ça sera peut-être plus long que ce que vous espérez, mais vous l'aurez de toute façon. Peut-être qu'on va essayer de vous faire croire des choses pour retarder l'échéance, par exemple. Hein. Ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est à ne pas faire une confiance aveugle à tout ce que vous lisez, par exemple. On vous dit d'être prudent et de vous faire votre opinion après réflexion. Alors, c'est souvent pour des choses assez importantes. Ça vous dit aussi que c'est important de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Alors, voilà, je ne sais pas dans quel contexte. Hein. Ça peut être pour les guidances hein, aussi, tout simplement. Ça peut être parce que si vous avez par exemple un problème de santé et que vous dites oh, ben, moi je vais le régler ça comme ça, et puis alors qu'en fait vous avez quand même quelque chose, un traitement conséquent, etc. Voilà, ne commettez pas d'imprudence. C'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques dit ah ben moi j'ai un super remède miracle qui va tout guérir tout de suite. Laissez tomber le reste. Voilà, n'écoutez pas n'importe quoi. Voilà, ça c'est important. On voit aussi la possibilité de vous défaire d'une contrainte, de quelque chose en fait qui a pu vous induire en erreur. Il peut y avoir un lien d'ailleurs avec cet ours ici et cette chose du passé qui a pu provoquer des conflits. Ça peut être aussi une relation qui vous étouffe. Ça peut être de multiples choses. Si c'est quelque chose que vous sentez être toxique pour vous, il est temps de vous en libérer et sans scrupule. Voilà. Ici, il n'y a pas besoin de scrupules en fait. Vous avez pu aussi avoir à travailler dur ou trouver le temps un petit peu long, sentir quelque chose de pesant, d'ennuyeux. Et là, vous allez voir, tout va changer et on arrive vraiment à une période qui, d'un coup, pouf, va s'ouvrir. Et ça ne me surprend pas parce que je reviens à ce trèfle qui est central. C'est vraiment une période de chance et d'opportunité. C'est presque miraculeux. Hein. Et si vous avez des déceptions, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de mieux qui arrive et vous allez voir qu'en fait, tout ce que vous désirez, petit à petit, va se matérialiser. Vous allez avoir les opportunités pour faire ce que vous désirez. Vous pourriez d'ailleurs être informé d'une décision, d'un secret, d'un résultat, quelque chose qui va vous être extrêmement favorable et qui va là aussi être également un de ces petits cailloux blancs qui vous fait progresser sur le chemin. Dans une situation qui pourrait être un petit peu délicate, vous aurez le soutien nécessaire. Alors, le défi de la période. J'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons la carte 19, la serviabilité, et la carte 22, l'élégance.
Donc ici, ces deux cartes montrent quand même une période de réussite. Où vous pouvez être mené quand même, on va dire, dans une position assez importante pour vous, qui vous met en valeur. Ce qui va être important, ça va être de conserver une forme de modestie, hein, de ne pas tomber dans la fanfaronnade ou l'excès qui pourrait causer des tensions dans votre vie. Donc, si vous avez, parce que on a cette idée d'avoir de succès, en fait, hein, qui sont déjà là, de soutien, mais c'est important de ne pas le mettre en péril, en quelque sorte, par une attitude ou une façon de parler, peu importe. Hein, voilà, c'est... Méfiez-vous de choses qui pourraient, en fait, inverser la situation. Parce que vous avez la protection, mais vous êtes capable aussi de la rejeter. Et ce qui va être important, c'est de garder une forme de simplicité, de rester dans la clarté, de ne pas non plus vous endormir sur vos lauriers. Hein, si par exemple vous avez eu un grand succès, ne vous endormez pas sur vos lauriers, continuez, avancez. Et il y a cette idée de, voilà, entre guillemets, de se perfectionner. Alors, le point de transformation, de libération, de guérison, et nous avons la source. J'en reviens pas, ça fait 4 fois de suite qu'elle sort. Hein. Donc, c'est la carte 33 et qui vous dit « Je vibre d'amour inconditionnel ». Donc ici, ce que ça vous dit, c'est que il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Donc, j'aime beaucoup parce que ça montre bien cette espèce de shift, de bascule, pardon, excusez-moi, qui semble vouloir s'opérer. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va permettre de mettre de la lumière sur ce passé qui revenait vous hanter et qui va comme débloquer quelque chose ici dans votre cœur et vous permettre de vous sentir en harmonie, de vous sentir dans une vibration d'amour, dans une énergie haute. C'est l'occasion, vous allez avoir des opportunités de vraiment embrasser cette énergie. Alors, le rapport à l'abondance, ok, nous avons la nature abondante. Donc, on vous rappelle pardon, de prendre l'air, de profiter de ce que la nature vous montre, dans le sens où, en fait, cette abondance qu'elle offre est à l'image de ce que la vie peut et veut vous offrir. Et quand vous êtes dans cette, on va dire, dans cette communion de la nature, eh bien, ça élève aussi votre vibration et ça amplifie finalement votre capacité à attirer à vous, à faire se manifester ce que vous désirez. Donc, alors je sais que malheureusement on peut subir un petit peu les aléas des pollens, mais essayez tant que faire se peut, voilà, de trouver un point de contact ici avec ça. Alors, quel autre message ou conseil avons-nous? Nous avons la carte 19. Découvrez les trésors de votre cœur. Donc, il y a bien quelque chose ici autour du chakra du cœur qui veut s'ouvrir, qui veut vous montrer en fait qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui est occulté par
ce lien, ce qui vous raccroche, ce qui vous attache au passé, en fait, hein, dont vous ne parvenez pas à vous libérer. On vous dit, voilà, un trésor caché vous attend. Donc, il y a quelque chose qui va se révéler en vous, se révéler à vous. Et il va y avoir comme un effet boule de neige pour le reste, finalement, de votre vie. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui va également se manifester à l'extérieur. Alors, quel message du vieil indien? Pardon. Alors, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Alors, bon, je suis un peu mitigée là avec ce type de message. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que déjà, les planètes s'alignent, d'accord? Et effectivement, c'est moins qu'on puisse dire en ce moment avec toutes ces planètes dans votre signe et qui finalement vous mènent à cette lumière. Mais le message ici, en fait, c'est que parfois, on doute en fait de cela, on repense à des choses passées qui ont pu se produire et plutôt que d'être dans l'énergie finalement lumineuse de sa lumière et de ce que l'on accomplit, eh bien on est dans la crainte, dans la suspicion et c'est ce que l'on finit par attirer. Donc, restez ancré dans cette lumière. Soyez sobre dans vos manifestations et profitez aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.